Marianne Mujingi-Avmouland est journaliste, elle est réalisatrice et productrice des émissions. Elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants, dont 5 filles et un garçon. Et de cette famille, elle est l'aînée. Marianne a ses parents qui sont encore vivants. Mon père, c'est André Moulanda Chimbinde, que je salue en passant aussi. Mais aussi ma mère qui est vivante, Marie-Espérance Moukokongoy. Donc je suis une Congolaise toute faite. Je n'aime pas parler de tribu. Vous comprenez déjà par mon nom, je suis une Congolaise. Elle a fait ses études universitaires à l'université de Kinshasa, où elle a fait la faculté des lettres, plus précisément l'option de langue et littérature française. Donc Marianne Mujingi-Avmouland, c'est une amoureuse de la langue française. Elle aime bien la langue de Molière parce qu'elle se dit elle arrive quand même à manipuler cette langue comme il se doit. Je suis également présidente sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo pour le compte du Grand Katanga. Je suis également vice-présidente de l'Union de la presse francophone pour le compte de la RDC, donc la section RDC. J'aime toujours dire que cette femme congolaise, je l'appelle une brave femme, parce que cette brave femme, elle se bat, elle est sur tous les fronts et dans tous les fronts. Cette femme congolaise fait un effort de s'adapter aux réalités quotidiennes, sur le plan financier, sur le plan politique, sur le plan matériel, sur le plan agricole. J'appelle cette femme congolaise une brave. Et je veux même vous surprendre, j'aime toujours parler de la femme d'une manière générale, que la femme, elle est cette force de l'éveil majeur, multidimensionnel, épanoui. Donc la femme congolaise, elle est brave, mais elle est aussi une force. Lorsque je parle de cette femme congolaise, je ne parle pas de la femme congolaise sur le plan intellectuel, je parle de la congolaise en général. C'est un thème qui tombe à pic. Au niveau international, le thème c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans la Covid-19. Et chaque pays a adopté ce thème international au niveau des réalités de son pays face au combat que l'on mène sur cette pandémie Covid-19. Et pour la RDC, le thème national, au fait, c'est le leadership féminin d'excellence, société égalitaire à l'ère numérique face à la Covid-19. J'ai trouvé que pour le thème au niveau national, on ne l'a pas très adapté parce qu'on a ajouté numérique. Est-ce que cette femme qui est au champ connaît l'importance de cette nouvelle technologie qui appelle à ces aspects qui sont numériques? Je dis non. Je me dis au niveau national, il fallait qu'on adapte comme il se doit ce thème international au niveau de nos réalités. Lorsque vous parlez à cette femme qui est au champ, lorsque vous parlez à cette femme qui fait l'élevage, qui est dans la pisciculture, vous lui parlez de l'ère numérique, cette femme ne comprend absolument rien. Donc, chaque fois que nous avons un thème international, la RDC doit adapter le thème international aux réalités de la RDC. Nous restons dans l'idée principale du thème international, mais donner un thème qui permet à toutes les femmes de comprendre que nous sommes en train de célébrer la journée internationale des droits de la femme. Nous ne célébrons pas la journée de la femme. Pour moi, le mois de la femme n'existe pas. Il existe une journée, la journée internationale des droits de la femme. Si je veux encore être plus explicite, la journée internationale pour la lutte des droits de la femme. Cette journée ne peut pas être une journée de fête. Cette journée, c'est la journée d'introspection, de rétrospection et du futur des droits de la femme. Où est-ce que nous en sommes? Nous venons d'où c'est, nous allons où c'est. Donc il faudrait que l'on fasse une autopsie de la situation des droits de la femme en RDC. Donc pour moi, la situation des droits de la femme en RDC reste encore une situation assez triste, et surtout pour ce 8 mars 2021. Je pense à ces femmes qui sont à l'est de la RDC, parce que ces femmes ne font que subir des atrocités
au jour le jour. Ces femmes connaissent des problèmes pour aller au champ, ces femmes connaissent des problèmes pour faire leur élevage, ces femmes connaissent des problèmes pour accoucher. J'ai dit aussi à toutes les femmes qu'il est temps de faire des analyses profondes sur la situation de nos droits. Lorsqu'on parle abusivement de la parité, il y a une parité, mais encore cette parité, elle reste encore entre guillemets parce que nous n'avons pas encore convaincu, nous n'avons pas encore acquis comme il se doit cette parité, ces 30%. Et je dirais même les 30%, j'ai toujours trouvé que c'était peu, même si la Constitution l'a prévu comme ça. Je me dis par rapport à ce combat, il faudrait qu'un jour, que nous puissions avoir 50% de postes de responsabilité et que chaque femme doit se dire que les droits des femmes, c'est mon problème. Les droits des femmes, ce n'est pas un problème juste de celles qui s'appellent ou qui sont des femmes politiques, qui sont intellectuelles ou qui sont des femmes leaders. Donc les droits des femmes nous concernent toutes. Et non seulement toutes, mais aussi avec les hommes genrés qui nous accompagnent, c'est l'affaire de tout le monde, les droits des femmes. Nous ne sommes pas encore arrivés, nous avons du chemin, mais petit à petit, nous allons y arriver.